Salut le père Gilles. Écoute, comme promis, je voulais te remercier d'abord de m'avoir envoyé ton message mail il y a pas très longtemps, je crois, il y a une semaine, avec les photos. J'ai vu les photos de tout le monde. J'étais bien heureux de revoir Fabien, son épouse, Brigitte, qui c'est qu'il y avait encore? Toi, bien sûr, mais aussi le père Touvenin. Comme quoi, hein, on vieillit tous, et je te dis pas que j'en fais partie aussi. Je fais partie des... je n'échappe pas à la règle. En tout cas, tu féliciteras de ma part Fabien, son épouse, un très très beau couple. Hein, Fabien, évidemment, très beau, il ressemble à son père, donc c'est normal. Son épouse, très très mignonne. Ça a l'air une femme extraordinaire. Et puis le petit bout de chou, ma foi, tu dois être très content d'être papy, hein, je pense. Je vois que la famille Gibault, elle s'agrandit. Et j'en suis fort heureux pour vous tous. Hein, ça me fait très très plaisir. Quant à moi, écoute, toujours à Montréal. À Montréal, je suis de retour donc à Montréal depuis un an à peu près, après avoir passé une année à Rambouillet. Et puis, évidemment, je rentrais de Martinique avant, donc, tu vois, j'ai eu un parcours assez chaotique. Donc, depuis que j'ai quitté, pour te faire un portrait, je crois qu'on s'était vu pendant que j'étais en Martinique, je crois. Depuis que j'ai quitté le CTI en 92, c'est ça, j'ai migré au Canada, j'ai ouvert ma propre agence de voyage, comme tu le sais. Je suis passé d'employé à employeur, et ça a duré jusqu'à l'an passé, car j'ai vendu l'agence. Enfin, je l'ai vendu, pas à très bon prix, mais je m'en suis séparé parce que j'en avais ras-le-bol du domaine du voyage. Mais entre-temps, en 2003, donc, tout en gardant l'agence, je suis parti en Martinique pendant 9 ans, de 2003 à 2012, non, 2011, pardon, 8 ans. De 2003 à 2011, je suis parti en Martinique. J'ai vécu 8 années extraordinaires, très très heureux. J'ai fait toute la Caraïbe, je crois que je connais toutes les îles, à part le petit îlot perdu au fond du trou, là je le connais pas, mais bon, je pense connaître pas mal de choses aux Antilles. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé ça. J'avais un très bel appartement en Martinique. Bref, moi c'est mon cadre de vie, hein, c'est là où je veux prendre ma retraite un jour plus tard, mais bon. Voilà, j'ai été obligé de quitter la Martinique, les Antilles, parce que mon agence me payait en dollars canadiens, des dividendes en dollars canadiens, et je vivais là-bas en Martinique en euros. Donc déjà, bonjour les dégâts, au niveau du taux de change, et en plus la vie sur place est chère, comme on le sait aux Antilles. Donc je me suis creusé une dette, une petite dette, pas une grosse, mais enfin une petite dette qu'il faut que maintenant je rembourse. Donc, bon an, mal an, la mort dans l'âme, j'ai dû quitter les Antilles et je suis rentré en France en tentant ma chance à Rambouillet dans une boîte qui faisait, comment dirais-je, qui faisait du management en entreprise. Alors, bref, j'avais un poste où je devais contacter les grosses entreprises pour leur vendre un concept managérial extrêmement élaboré. J'étais au téléphone toute la journée, enfin bon bref, tout ça, ça m'a un peu rasé au bout de quelques mois. Et non, c'est pas fait pour moi, là, je tombe sur des gens, sur des secrétaires de direction, oui monsieur, c'est pourquoi, non, non, on n'est pas intéressé, au revoir, non. Bref, des milliers d'appels pour très peu de rendez-vous. Tout ça pour dire que j'ai décidé donc de rentrer au Canada. J'avais toujours l'agence, donc je suis rentré au Canada, j'en ai eu ras-le-bol. Et donc, depuis le retour, eh bien, j'ai passé 3 mois au Pérou l'an passé. À cette époque-là, d'ailleurs, j'étais au Pérou pendant 3 mois à Lima, où j'ai appris l'espagnol, parce que, bon, plus on a de langues étrangères à ses cordes, et puis meilleur c'est, quoi, disons. Alors j'ai appris l'espagnol à Lima pendant 3 mois, c'était super. Bon, je connaissais le Pérou déjà, mais j'y suis retourné avec grand plaisir.
Et puis, eh bien après, ben, je suis rentré à nouveau à Montréal, et il fallait que je travaille. Alors là, j'ai passé un... Comme j'étais dans l'immobilier déjà en Martinique, même si en Martinique j'étais très très relax au niveau boulot, mais j'ai travaillé un peu dans l'immobilier, je travaillais avec un copain qui avait une agence immobilière, je vendais des biens, appartements, maisons, bref, j'étais dans ce monde-là, ça m'a plu. Et quand je suis retourné du Pérou ici au Canada, j'ai décidé de faire de la gestion immobilière. Alors, bon, c'est assez sensé, pareil qu'en France en tout cas, ou presque. Et donc j'ai passé un brevet universitaire à l'université McGill ici à Montréal, un brevet bilingue, français-anglais, pour être gestionnaire de copropriété à Montréal. Et donc j'ai été embauché par une boîte au mois de juin dernier, il y a 7-8 mois, dans une boîte qui s'appelle Gestior, et qui embauche des gestionnaires de copropriété donc, pour gérer des immeubles ici au centre-ville de Montréal. Et donc j'ai 2 immeubles à mon actif dont je m'occupe. Je gère les copropriétés, les communs, tout ce qui est tout ce qui est espace commun. En fait, je ne gère pas comment dirais-je, les appartements, mais je gère la copropriété. Les jardins, les communs, les garages, tout ce qui est salle mécanique, les plombiers, quand il y a un problème dans l'immeuble, enfin bon, tout ça, c'est assez prenant. Et depuis le mois de juin, ben voilà, c'est mon nouveau métier, tu vois, informaticien, agent de voyage, maintenant gestionnaire de copropriété. Putain, ça bouge, de chez ça bouge. Mais ça me plaît. Bon, mais c'est transitoire, je pense. C'est transitoire pour quelques années, le temps de rembourser ma petite dette. Et puis après, je vais créer sous d'autres cieux. J'espère retourner aux Antilles un jour, sous d'autres conditions, d'autres règles. J'ai des projets là, mais je ne veux pas en parler pour l'instant. Mais j'ai des projets sérieux. Mais pour l'instant, nous sommes au Canada. On se gèle les fesses, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il fait moins 12. C'est pas encore les grands froids à Montréal. Hein. Moi, j'ai connu du moins 40 ici. Alors, bonjour les gars. Et puis voilà, donc je suis à nouveau avec les Québécoises et les Québécois. Drôle de peuple, mais bien gentils. Comme on dit ici au Québec, ils sont ben gentils. Ils sont ben cool, ils sont ben gentils. On fait sa vie, quoi, tu vois. Comme je suppose, toi, tu as dû faire la tienne aussi, à Rochefort, au plat. Hein, toujours dans la maison que j'ai connue, je pense, quand j'étais venu te voir il y a quelques années. Eh bien, j'espère que tu passes ta retraite confortablement, que tu t'amuses bien. Maintenant que tu as un petit-fils, je pense que tu dois être pas mal occupé avec lui. Hein, et que, apparemment, tu as arrêté de jouer au tennis, d'après ce que j'ai compris sur l'email. Alors voilà, tu vois, voilà les nouvelles du cru, du père Baudot perdu dans sa brousse canadienne, au fin fond du froid du Canada. Mais bon, c'est pas un pays qui m'enthousiasme plus que ça, disons. Loin de là, très très loin de là. Mais bon, ça me permet de vivre et tout, ma foi. On va essayer de faire autre chose un peu plus tard. Alors écoute, j'étais très content de te parler via la vidéo que j'enregistre sur mon téléphone portable. Je vais la mettre sur YouTube dans quelques instants, comme ça je vais t'envoyer un email et donc tu pourras cliquer puis voir ma gueule, ma pomme sur YouTube. C'est mieux, je pense, via ce système que parler, écrire sur email où tu passes un temps fou à écrire. Là, si j'avais dû écrire ce que je te dis, là, mon vieux, j'en aurais pour 10 pages. Donc, c'est mieux ainsi. Au moins, tu vois ma gueule. Avec ma gueule de métèque, nanana. Et puis, écoute, amitié à tout le monde. Hein. Amusez-vous bien. Profitez bien de la vie. Attention à votre santé, à tous. Là, la santé, c'est primordial. Hein. Et puis, passe le bonjour à ton fils. J'aimerais beaucoup vous revoir à
à son épouse. Je garde les photos, c'est vraiment super. Hein. J'étais vraiment content de vous voir. Ça m'a fait très très plaisir et comme tu dis, ça remue des souvenirs et des souvenirs. Je me rappellerai toujours quand je gardais Fabien, tu te rappelles, quand il venait à la maison manger, que toi t'étais en vadrouille, je sais pas où, à Baden ou machin, que Brigitte ne pouvait pas rentrer à midi de Baden, elle travaillait dans la parfumerie, je crois à l'époque, et puis que le petit était tout seul. Bon allez Philippe, va prendre Fabien, il mange chez moi, je le faisais manger, je sais plus quoi. La saucisse, la purée, enfin je sais pas s'il se rappelle, il va se rappeler sûrement. Et puis, en tout cas, ça remue. Des souvenirs, ils sont là, ils sont avec moi, avec nous en tout cas. Alors je vous embrasse tous, attention à toi, et puis ben écoute, à mon prochain passage en Europe, eh ben, j'espère pouvoir avoir la chance de venir vous voir. Les parents sont toujours à Montpellier. Le père est Alzheimer, il perd la tête actuellement, il n'est pas en très bonne santé, donc je pense pas qu'il fasse de vieux os malheureusement. Ma mère, elle est en santé, très en santé, ma foi. On espère que ça va durer. Ils ont 82 tous les deux. La frangine, elle est toujours notaire. Elle est notaire à Narbonne, un village au-dessus de Narbonne. Donc voilà, tu vois, la vie c'est cool, paisiblement. Alors je vous embrasse, je t'embrasse à toi. Attention. Et puis ben je te dis à très très bientôt. Ben oui, à très bientôt. Ok. Et puis ah oui, j'oubliais un truc. Plaie d'argent n'est pas mortel. Bise, salut, ciao.